Cœur de métal. Épisode 9. Crise robotique. Ah, c'est mon coéquipier. Phil, reste accroupi pour l'instant. Ok, j'essaie d'appeler mes parents. Allô ? Johanna ? Friedrich, t'es où ? Je suis de l'autre côté du stade. Désolé, c'était le foutoir. T'es au parking sud ? À quelle place ? Attends, je regarde. Merde. Phil ? T'arrives à lire le panneau ? Allez, H, place 42. Merci, Phil. Friedrich, t'as entendu ? Ouais, c'est bon, j'arrive. Accrochez-vous. Mine-toi, s'il te plaît. Bon, Friedrich, c'est fait. Phil, t'as eu tes parents ? Pas de réponse. T'en fais pas, ils te rappelleront. Pas de robot non plus ? Non, ils ont dû rester dans le stade, ou ils sont sortis par une autre porte. Qu'importe. Au moins, aucun n'est avec nous pour l'instant. T'appelles qui ? Je sais pas. Mon frère, des collègues, le capitaine Van Hett, mais personne ne répond. Reste près de moi, Phil. On craint rien ici, y a pas de robot. Reste près de moi, c'est tout. Putain, ils ont tous coupé leur téléphone, c'est pas possible. On prend une voiture en attendant ton coéquipier ? Bonne idée. Attends. Putain, c'est une blague. La portière est bloquée. Pareil pour celle-ci. Et pendant ce temps, les gens se battent dans tout le parking pour des voitures éteintes. Ça, c'est typique des naturalisés. C'est mort, on va devoir y aller à pied. Tu crois que toutes les voitures sont éteintes ? Non, seulement les automatisés. Le connard que j'ai serré il y a 2 jours avait réussi à pirater ma voiture. Ça m'étonnerait pas qu'il ait innové en coupant tout le parc automobile cette fois. Johanna ? Si des gens viennent pour se battre par ici ? T'inquiète, je pourrais te faire une démo de combat au corps à corps. Pousse-toi ! Johanna, arrêtez, vous allez. Dégage. Aïe, mais t'es pas bien. Les voitures ne fonctionnent pas. Ferme ta gueule. Ah. Eh, du con. Laisse-moi tranquille. Phil, ça va ? Oui. Ah. Johanna, tu l'as... Juste assommé. Enfin, j'espère. Désolé, j'aurais pas dû réagir comme ça. Johanna ! Johanna ! Friedrich, merci. La vache, la droite que tu lui as mis. Même de loin, j'ai senti le coup. Friedrich, fais gaffe. Tu saignes. Au niveau de la lèvre. Quoi ? Ah, ça ? C'est rien, c'était le bordel au parking nord. Tu sais, je t'avais dit que j'allais voir le match avec des potes. On est même venu avec un vieux van datant des années 60. Bref, c'est pas un véhicule automatisé. Quand on a embarqué pour se tirer, t'as tous les marioles du coin qui ont déboulé pour nous éjecter. Désolé si j'ai l'air un peu énervé et fatigué en parlant, mais ça a été une sale bagarre. Laisse-moi deviner. Toi, t-shirt de rugby sur le dos, te castagnant avec 50 personnes qui, il y a 15 minutes à peine, étaient encore des gens civilisés ? En réalité, au bout du 8e au tapis, ils ont tous décampé. Mais je vois que toi aussi tu t'es bien amusé. Ouais, je suis pas fière. Mais ce gars s'en est pris à Phil. Ça va, il m'a juste bousculé. J'aurais pu l'éclater n'importe quand. Ça, j'en doute pas. Friedrich, voici Phil, mon plus sain pour le match. Phil, Friedrich est mon partenaire au commissariat. Bonjour. Salut. Bref, j'ai couvert mes potes pendant qu'ils se barraient avec le van jusqu'à la forêt. Il y avait du monde derrière eux. Je crois que beaucoup de gens vont se planquer dans les bois jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Puis je vous ai rejoint. J'ai essayé de contacter le commissariat, mais aucune réponse. Pareil pour moi. Je sais même pas si Thomas a pu sortir du stade. Au milieu de la foule, j'ai croisé certains joueurs de l'équipe de ton frère partir vers l'ouest.
Avec un peu de chance, il y est aussi. J'espère. Johanna, t'es sûre que ça va? Oui, oui, t'en fais pas, Phil. Avec l'entraînement du service de citoyenneté, je peux gérer. Et puis, Friedrich est là maintenant. L'entraînement nous a appris à affronter nos semblables, Johanna. Pas des robots. Je sais, Ah, excuse-moi, c'est Tania. Allô, chérie? Ouais, je vais bien. C'est l'enfer ici. Génial. La nuit commence à tomber, et Thomas ne m'a toujours pas répondu. Le réseau doit être saturé. Regarde les autres. Tout le monde appelle tout le monde. Je peux encore tenter le commissariat. Mais ça doit être le branle-bas de combat. Johanna, on n'a rien à faire ici. Il faut qu'on rentre. Tu as raison. De toute façon, le service de sécurité du stade s'est déjà tiré. Et les gens commencent à se masser pour retourner à la Nouvelle-Prague. Johanna, c'est pareil en ville. Tania vient de me le dire. Comment elle va? Elle a vu un robot éboueur jeter un voisin depuis un balcon du 4e étage de notre immeuble. Ça te suffit comme réponse? Putain, elle a verrouillé votre porte? Évidemment. Elle a aussi désactivé nos robots domestiques et a retiré toutes leurs batteries. Elle s'est barricadée dans la chambre avec mon pistolet de service. Elle est citoyenne? Dis donc, t'es un vrai détective toi? Non, c'est une naturalisée. Et je suis pas à l'aise de l'imaginer planquée dans un coin, avec mon flingue, sans aucun entraînement. Au moins, elle a une arme. Il n'y a pas que les robots qui sont devenus fous. La prochaine fois qu'un type nous cherche des noises, je serai moins gentille. Tu peux me croire. Écoute Johanna, je suis désolé mais je dois... Non. La Nouvelle-Prague est en train de brûler. Nous sommes tous dans la même merde. Il faut retourner au commissariat. Retrouver un semblant d'autorité en ville. Et puis... je dois ramener Phil auprès des siens. Non mais Johanna, c'est bon pour moi. Dès que mes parents m'ont rappelé, j'aurai juste à les rejoindre et on se barricadera comme la femme de Friedrich. Phil, tu m'aides pas beaucoup là. Johanna, c'est ma femme. Je vais pas la laisser seule au milieu de tout ça. Putain, mes parents répondent toujours pas. Ne t'inquiète pas. On va aller au commissariat ensemble. À la place de tes parents, c'est là-bas que j'irai. Oui, ça c'est sûr. Connaissant ma mère, elle doit déjà être à l'entrée. C'est juste que d'habitude, il flippe toujours pour moi. Je peux pas avoir 5 minutes de retard en rentrant du bahut qu'il m'appelle direct pour m'engueuler. Et Tania qui me bassine pour avoir un gosse. Bon, il y a de grandes chances que tes parents y soient déjà, Phil. Voilà ce qu'on va faire. Je vous accompagne jusqu'au comico. Et après... je sais pas. Déjà qu'on y arrive. Tout le monde a l'air d'être devenu fou. En effet. Je sais pas ce qui m'inquiète le plus entre les robots ou les humains. Mais bon. Ensemble, on devrait s'en sortir. Au pire, Phil, on te fera un petit cours d'autodéfense. Ok. On retourne à la Nouvelle-Prague. On garde nos distances avec la foule. J'ai pas envie qu'on recommence à castagner des civils en panique. Ça me va. Phil, tu restes entre nous deux. Allez, on y va. Merci pour tout. Je me doute que la culpabilité doit ranger tes pensées, mais tu ne dois Je pas... n'ai jamais songé une seule seconde à vous lâcher. Si tu m'avais laissé terminer tout à l'heure, je t'aurais dit que je comptais bien rentrer au poste avec vous. Pour toi, pour les collègues, pour Phil, il est cool ce gamin. Par contre, que les choses soient claires. Une fois arrivé et la situation apaisée, je disparais. Et si la situation ne pouvait être apaisée? On avisera à ce moment-là. Tout ce qui compte, c'est Phil. Ça va, vous êtes pas obligé de jouer les babysitters. Si, on est obligé. T'as la chance d'avoir 2 flics bien remontés pour te protéger, Phil. 2 flics qui, de surcroît, peuvent compter l'un sur l'autre. Phil, j'ai déjà abandonné mon frère. Je ne ferai pas ça avec toi. Oui, j'avais très bien compris tout ça. Juste, je veux pas que vous finissiez mal. Regarde la foule autour de nous. C'est déjà mal parti. Mais même si la Nouvelle-Prague tombe avant notre arrivée, nous resterons ensemble. Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé tes parents. Vous avez entendu? Oui. Le chaos s'est déjà répandu en ville. Johanna,
Ça te dérange pas si on quitte la grande route? Bien vu. Friedrich, on va contourner la foule. Tant pis si ça nous retarde. Au moins, on sera plus discret face aux robots. Ou quoi que ce soit d'autre qui nous attaque. Ouais, c'était bien vu, Phil. Merci. C'est pas les robots qui m'inquiètent. Je sais. Des propres mots de l'administrateur principal. Ne sortez surtout pas. Restez chez vous, ou dans n'importe quel bâtiment le plus proche. L'anarchie qui a débuté au stade s'est répandue dans toute la ville. L'armée et la police n'ont pas encore pris la parole sur le chaos actuel. Chef, ça vient de tomber. Les robots se regroupent dans le centre-ville. Merci. Je comprends pas leur stratégie. T'as quoi d'autre comme info? Les gars du garage m'ont appelé. Toutes les voitures sont mortes. On a que les modèles spécial poursuite qui fonctionnent. Évidemment. Même les voitures s'y mettent. Mais alors on fait quoi? Toute la ville nous bombarde d'appels. On réagit bien sûr. Ok les gars, je veux tout le monde dehors. Je veux une équipe à chaque rue, à chaque point chaud. Les mecs de Fort Sheridan vont pas tarder à rappliquer. Putain, c'est quoi ça encore? Il arrive! Fermez la porte! Chef, c'est Samy. Il est devenu incontrôlable. Merde, il a eu Stan. Il a flingué les gars de la logistique aussi. Attends. Comment c'est possible? Où est Ousmane? Aucune idée. Samy a pété un câble. Il a cramé la gueule de Navario avec une cafetière pleine, il a pris son flingue puis il a commencé à nous allumer. Et il a tué tout le monde, Bordel. Verrouillez le hall, tout de suite. Mais... Chef... Bloquez la porte, on condamne le commissariat. Oui, chef. Samy, désactive. Ordre du commissaire Amrich. Je veux que tu te mettes en veille. Chef... Lucas, reste derrière moi. Samy, je t'ai donné un ordre. Mets-toi en veille tout de suite. Putain, tout le monde derrière moi, par la seconde porte. Lucas, on va dans l'atelier d'Ousmane. On y est. Ousmane est là. Chef, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps, il est déjà là. Lucas, écoute-moi. Tu rentres dans l'atelier et tu barricades la porte. Chef, Tu fais ce que je te dis. Dans 30 secondes, c'est toi le plus haut gradé du commissariat. Mais je... Bordel, tu rentres là-dedans! Lucas, bon sang, explique-moi. Pas le temps, Lucas? Ok, Ousmane. Va dans la remise. Mais pourquoi? Tais-toi, je t'en supplie. Prends mon flingue. On n'a pas le temps. Arrête de me pousser. Tais-toi et rentre là-dedans. Je vais le retenir. Mais de quoi tu parles? Samy va venir. Reste caché. N'ouvre surtout pas. Lucas, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Toi, tu restes là. Lucas, putain! Le colonel Nguyen, garde à vous! Merci, pas la peine. On n'a pas le temps pour ces conneries. Bien, messieurs, dames. Il y a 22 minutes, la Nouvelle Prague a été touchée par une attaque dont nous ignorons encore l'origine. Comme vous l'avez tous déjà vu, je pense, le comportement des unités robotiques a subitement changé.
Ce qu'il s'est passé lors du match semble se répéter dans toute la ville. S'il vous plaît, ne commencez pas à vous éparpiller. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je vais être honnête, les gars. Nous n'avons que peu d'informations sur notre ennemi. Il y a 2 jours, un tiers des unités robotiques a déjà eu un comportement, pour le moins, confus. Mais la situation de ce soir est bien différente. Le peu de contacts que nous avons eu avec la ville fait état de vendetta individualiste. Les robots attrapent tous les civils qu'ils croisent et les molestent à la chaîne. Le commissariat central est injoignable, de même que les agents sur le terrain. La 7e escouade tient l'antenne de communication extraplanétaire. Et la 11e s'est barricadée dans le spatioport. Pour l'instant, je leur ai dit de tenir leur position. C'est à nous d'aller les chercher. Et les civils dans tout ça? Encore une fois, nous manquons d'informations sur les motivations de notre ennemi. Selon les probabilités et les scénarios envisagés, il est fort à parier qu'ils tenteront de prendre d'assaut l'antenne de communication et qu'ils délaisseront les civils pour se concentrer sur les poches de résistance. Ma mère m'a dit qu'elle a vu un gosse se faire asperger les yeux de peinture. Fermez-la! Nous partons donc sur un scénario Judgment Day. Toutes les escouades vont converger sur la Nouvelle Prague et s'implanter en divers points que nous jugeons stratégiques du point de vue de l'ennemi. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, ici. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu veux, Van Het? C'est juste que... Comment on peut savoir ce qui est stratégique du point de vue d'une boîte de conserve? Ça, ce sera à toi de me le dire, Van Het. Tu seras le premier sur les lieux. Et pourquoi moi? Parce que t'es censé être un pilote à la base? Parce que t'as réussi l'exploit de retaper un des hélicos du rebut? Parce que t'es un foutu héros de guerre? Choisis ta raison, superstar. Et arrête de me chercher. D'autres questions? Donc, grâce à notre ami Arcturus, nous avons un hélico fonctionnel. Le capitaine Van Het va embarquer la 4e escouade. Vous vous déploierez dans les rues bordant la maison de l'administrateur principal et tiendrez la position jusqu'à mon arrivée. Le reste du fort me suit à bord des transporteurs légers. Une fois le contact rétabli avec le reste des autorités, nous suivrons les consignes du scénario Judgment Day. Les gars, quand vous serez là-bas, il n'y aura pas de sommation. La moindre boîte de conserve que vous croisez, vous la pulvérisez. Les mécanos font déjà le plein des transporteurs. Ils vont embarquer le maximum d'armes qu'on distribuera ensuite aux citoyens. On aura besoin de toutes les forces disponibles. Les flics, les citoyens, et si j'en donne l'ordre, les naturalisés également. J'attends une discipline absolue de la part de tous. Tenez vos formations. Pas de loup solitaire. Vérifiez bien les champs de protection de vos exo-harnais. Ils vous sauveront la vie dans la mêlée. N'oubliez pas l'expérience des vieux de la guerre sectaire. Un robot qui charge est aussi violent à l'impact qu'une voiture lancée à pleine vitesse. Alors, arrosez au maximum, mais toujours à couvert et en équipe. Selon les probabilités, l'ennemi ne disposera que d'armes légères balistiques. Nous aurons donc la supériorité matérielle, mais pas numérique. Toujours en jouant sur l'expérience des guerres passées, il est certain que les robots ne pourront combattre sans un appui tactique sur le terrain. Notre but sera d'éliminer ce qui fera office de commandant pour une boîte de conserve. Si vous croisez un leader, il prendra aussitôt la fuite pour préserver son pouvoir. Descendez-le en priorité. Encore une question, mon colonel. Et si, malgré tout ça, je me retrouve en l'air avec un missile aux fesses? Dans ce cas, t'auras 3 secondes pour chier dans ton froc avant d'exploser, superstar. Allez, dans sa merde, missionnaire! Non, mais vous croyez où? Ce missionnaire risque de vous sauver la peau 50 fois ce soir. Alors, un peu de respect pour un supérieur. Allez, en piste les clowns. À toutes les unités, le scénario Judgment Day est lancé. Niveau d'alerte rehaussé. Que toutes les unités rejoignent le hangar 2. 4e escouade, rejoignez le hangar 3. N'empêche,
Ce serait plus simple si on avait des armures pressurisées. Ouais, ben on n'en a pas. On est un régiment d'infanterie légère. On n'a que des exo-harnais. Au moins, on sera rapide et précis. Ouais. Et vulnérable. Capitaine Van Hett! Capitaine Van Hett! Montana Fury est prête à partir. On a fait le plein et révisé les boucliers. Parfait. Et pour l'armement? On n'a pas encore pu installer les canons latéraux. Mais les mitrailleuses de flanc fonctionnent. Les cellules sont chargées à bloc. Bien. Dès que la 4ème arrive, on décolle. À vos ordres. Attends une minute. Qu'est-ce que ça fout là? Ça. De quoi? Le tas de tôle dans la cabine. Pourquoi j'ai une boîte de conserve dans mon appareil? Le robot de maintenance? On l'a installé ce matin. Vous inquiétez pas, il est éteint, chef. Non mais c'est une blague? Vu la situation, je décolle pas avec ça à bord. C'est bon, pas de quoi flipper. C'est les robots sur le terrain qu'il faudra craindre. Virez-moi ça, tout de suite. Ah, capitaine, il est éteint, y a aucun risque. Ok, j'ai compris. Putain, c'est lourd. Attends, tu fais quoi là? Non, arrête! Mais pourquoi t'as fait ça? Il était éteint, je t'ai dit. C'est juste un modèle de maintenance, putain! Toi, t'appelles ça un modèle de maintenance? Moi, j'appelle ça une montagne de problèmes. Imagine que cette chose se fût, par je ne sais quel miracle, activée en plein vol. C'est tout l'équipage qui aurait été en danger. T'as déjà vu une baston dans un hélico? Souvent, ça finit en crash forcé. Allez, assez bavardé, on embarque. Je veux la 4ème escouade à bord dans 2 minutes. Et si tu t'avises une nouvelle fois de tutoyer un supérieur en mission, je te montrerai ce qu'on m'a appris quand je combattais sur la Lune. À vos ordres. Connard de missionnaire. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder? Vous êtes jaloux parce que j'ai eu le premier kill? Attention, l'équipe d'intervention se met en route. Des colonnes de réfugiés se dirigent vers les forêts. Les armées robotiques sont actuellement concentrées dans le centre-ville. Les armées robotiques? Sérieusement? On en est déjà là? 4ème escouade, parée à embarquer, capitaine. Vos 2 artilleurs de flanc sont là aussi. Faites comme chez vous, les gars. Hé, Van Hett, tu t'es encore bien fait remarquer. Tiens, Nicholson. T'es du voyage? Ordre express du colonel. Il veut que je te couvre quand on sera là-haut. Quel honneur. En fait, je crois surtout qu'il m'a choisi parce que... je suis la seule de toute la garnison à te blairer. C'est bon, capitaine. On est tous là. C'est quand vous voulez. Impeccable. Contrôle, ici Montana Fury. J'amorce le décollage. Reçu, Montana Fury. Bonne chasse. Allez, Montana, c'est l'heure de vérité. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Comment ça se passe derrière? Ça secoue un peu, mais ça va. Ça ira mieux quand on aura largué la 4ème. Dites-le si on vous dérange, les tourtereaux. Profitez de la vue, les gars. Vous êtes sur un vol inaugural. J'espère que tu es aussi bon pilote qu'on le dit, superstar. J'espère aussi.